Johnny, viens, 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 viens ici, viens, viens, c'est bien, viens. On est à la ferme de Buzin à Avlanges, dans le Condroz. Donc c'est une ferme de culture et d'élevage, principalement ou surtout du mouton, parce que j'ai décidé de cultiver cette ferme d'une façon la plus agroécologique possible. J'ai réalisé un jour où j'ai lu, je ne sais plus, qu'au fond, il y a quelques centaines d'années, peut-être un millénaire, la région ici était tout à fait boisée et qu'on a passé son temps à la déboiser pour cultiver. Donc, pour moi, était le premier pas vers la désertification. Donc, j'ai décidé de replanter des vergers et des haies pour un peu se faire pardonner cette erreur bon, voilà, ce système. Et donc, c'est pour ça que les moutons sont arrivés. Les moutons sont un sous-produit du verger. Ils sont censés entretenir les vergers qui ne vont pas nécessiter ou très peu de moyens mécaniques, ce que je veux éviter absolument. Et donc, dans tous ces vergers, il y a un verger qui est un peu particulier, c'est un verger de poiriers. Donc, ce sont des variétés anciennes. Et pourquoi des poires? Parce qu'en fait, il y en avait peu, on plante beaucoup de pommiers, etc. C'est une bonne diversification. Il y a des tas de choses à faire avec les poires. Il y a la poire de table, il y a le poiré, donc le cidre de poire, il y a tout ce qui est alcool, il y a tout ce qui est fruits secs, il y a tout ce qui est compote, etc. Donc il y a plein de débouchés. Et ici, évidemment, à Avlanges, on a l'avantage d'avoir la cidrerie du Condroz, qui est l'outil idéal pour ce genre de transformation. Bien. Le troupeau de moutons qui est censé entretenir le verger, donc c'est la race Shropshire qui ne broute pas les écorces, et donc ça marche, c'est vrai. Évidemment, s'ils n'ont rien d'autre à faire, rien d'autre à manger, ils les mangeront. Mais ce qui est particulièrement intéressant dans ce cas-ci, c'est qu'on n'a pas simplement un verger. Il y a cette parcelle de verger va produire des poires, la viande de mouton et la laine. Donc c'est une intensification de la production qui profite à la biodiversité. On oppose d'habitude l'intensification à la biodiversité, mais ici les deux vont de pair. Pas de simplement planter des arbres, mais il faut accompagner ces plantations de toutes sortes d'aménagements, parce qu'au début, les arbres sont petits et ne créent pas encore les abris nécessaires. Donc, toutes des haies ont été plantées tout autour de la parcelle et des nichoirs ont été installés dans les arbres. On met aussi des grands poteaux pour que les rapaces puissent se poser et guetter les campagnols et créer un espèce d'équilibre écologique résilient.